Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 24 février 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 697 et plus particulièrement à la méditation numéro 411 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prions. Père, bien-aimé Saint-Esprit, Seigneur, nous venons à toi en toute simplicité, en toute aussi humilité, pour te demander, oui, comme tu l'as dit dans la parole, oui, sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors, comme nous le méditons ces derniers jours, eh bien nous voulons vraiment nous fortifier en toi. Avoir ce cœur à cœur. Car, sinon, si nos yeux dévient, si nos yeux ne sont pas rivés vers toi, si nous ne te cherchons pas en permanence, eh bien nous serons bien vite emmenés dans tout ce que nous entendons, dans ce que nous voyons, ou nous croyons voir en tout cas, dans tout ce qui se passe depuis 24 heures. Non pas des bruits de guerre, mais la guerre. Alors, justement, oui, nous te remettons tout ce qui se passe, afin que nous ne sombrions pas dans toutes ces pensées négatives que l'ennemi veut mettre dans nos têtes, dans nos pensées. Car là aussi, c'est dans nos pensées que se trouve le terrain où se passe le combat. Alors, nous venons à toi. Nous nous remettons totalement et complètement et nous voulons nous accrocher à toi. Ne jamais laisser, ne jamais lâcher ta main. Car celle-ci, nous agrippe. Alors oui, demeurons fermes. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Avant de commencer notre méditation du soir, je voudrais que nous ayons quand même aussi cette pensée, comme on a pu le dire dans la prière, pour ce qui se passe actuellement. Le but n'est pas de juger un pays ou un autre, qu'importe. Mais aujourd'hui, c'est d'avoir une pensée, plus qu'une pensée, de prier également, comme on vient de le faire, en tout cas, de prier pour tous ces hommes, femmes, enfants, ces familles qui en plus risquent d'être divisés, ces jeunes soldats d'un camp ou d'un autre, qui, comme dans beaucoup de guerres, simplement parce que, pour une question d'argent, de pouvoir, d'ego, quelquefois, des personnes égoïstes, égocentristes, pour ne pas perdre la face, on voit des hommes, des femmes, des enfants, sur les routes, à être, déportés, on va dire, pas forcément par, quelquefois, comme on a pu le voir, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais là, par rapport à tout ce qui se passe, ces gens qui prennent la route pour fuir leur pays, sans savoir, en abandonnant tout derrière et ne sachant pas réellement où ils vont aller, ayons cette pensée pour eux. Parce que certains vont partir, d'autres vont rester, d'autres vont y rester. Ça, c'est une évidence. Et est-ce que nous devons aussi penser à eux? C'est important parce que nous ne pouvons pas savoir ce qu'il adviendra demain. N'oublions pas que l'Ukraine, par rapport à la France, n'est pas si éloignée que cela. Et il y a des mouvements géopolitiques qui sont en train de se créer. Les uns et les autres ne voulant pas, comme on l'a dit précédemment, perdre la face. Alors, prions pour que cette escalade, qu'il n'y ait pas d'escalade et que, cela se termine très rapidement. Et c'est en tout cas notre volonté, notre prière pour toi, Père, parce que, nous sommes plusieurs, en tout cas, y penser et, en tout cas, te faire monter vers toi ces paroles, maintenant que
c'est à toi de juger les choses. Nous ne voulons pas juger, nous ne voulons pas prendre position en tant que tel, mais nous voulons agir en tant qu'enfants, enfants de Dieu, et en te remettant toutes choses, en priant pour les uns et pour les autres, en tout cas, et que ceux qui ont un cœur qui ont été endurcis, comment dirais-je, ne s'endurcissent pas davantage, comme ça a été le cas avec Pharaon, et on a vu ce que cela a donné. Prions aussi pour la France. J'ai pu voir, alors cela demande confirmation, on est bien d'accord, mais juste avant la méditation, j'ai pu voir un verset, un post disant qu'a priori, demain, le président de la République française, inviterait les 2 derniers présidents qui se sont succédés. Vous savez de qui on parle, à faire une réunion à 3 pour voir ce que il fallait prendre comme décision contre contre la Russie. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais si c'est vrai, il y a quelque part aussi à s'inquiéter. Il suffit d'aller rechercher un petit peu tout ce qui s'est passé. Pourquoi cette réunion? Voilà, donc prions aussi pour la France et nous verrons bien ce qui va se passer. Entrons maintenant dans notre méditation du soir que nous continuons. Nous sommes dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, verset numéro 7. Il est écrit: le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau ou un taureau ou un taurillon, on y reviendra très prochainement. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Nous sommes toujours dans ce premier être vivant qui est décrit comme être semblable en tout cas à un lion. Et nous avions pu voir hier au travers de ce que David disait à son fils Salomon au travers de ce partage de Fréquence Chrétienne Magazine. Il lui disait fortifie-toi, prends courage, sois fort. Et parce que David savait très bien que il suffisait pas d'avoir du courage, avoir un cœur de lion, parce que c'est bien cela dont on parle. Avoir un cœur de lion, mais il fallait aussi se fortifier en Christ Jésus notre Seigneur, en notre Père en tout cas à ce moment-là, parce que David avait cette révélation de son Seigneur, comme il disait. Mon Seigneur est assis à la droite de mon Seigneur. C'est-à-dire, le Fils est assis à la droite de son Père. Et notre bien-aimé Saint-Esprit l'avait également saisi. Et lui, depuis son plus jeune âge, on l'a vu, il le dit, il avait dû combattre pour garder ce qui lui avait été confié, notamment contre le lion et contre l'ours, comme il est dit. Et il le disait à son fils. Il le disait à son fils parce qu'il savait, que si les yeux n'étaient pas toujours rivés, si son Dieu, leur Dieu, notre Père, l'Éternel n'était pas un Dieu vivant en lui, il aurait du souci à se faire. David savait très bien. Il le savait depuis tout petit. Comme on l'a dit, il a tellement traversé de choses. Il a appris la patience. Il a appris, avant d'être roi, il a appris les combats, il a appris à être chassé, y compris par son fils. Non pas Salomon, mais Absalom. Et il a dû combattre pour, tout comme il gardait, son troupeau, il a dû combattre à plusieurs reprises, pour venir récupérer les siens. Il a été poursuivi par son fils Absalom, qui voulait le tuer. Il savait tout ça. Il savait aussi que, il suffisait que quelques instants. Quelques instants que ses yeux, ou que nos yeux en tout cas, se détournent de la cible, du focus, l'Éternel, notre Seigneur. Il suffisait que quelques instants
d'égarement, on pourrait dire, et la chute était là. Il l'a vécu. Il suffisait de quelques instants où on fait taire, eh bien, dans nos pensées, la voix de Dieu, de différentes façons, simplement en écoutant quelquefois le bruit, les personnes qui se disent des conseillers, qui ne sont pas forcément les payeurs, et à ce moment-là, eh bien, la voix de Dieu, la voix de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, en nous, eh bien, est étouffée. On en a déjà parlé de cela, il y a quelque temps. Est étouffée. Et quand la voix de notre bien-aimé Saint-Esprit, qui est là pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous rappeler ce que le Seigneur, eh bien, veut nous dire, ou nous a dit, à travers de sa parole, eh bien, il suffit de ces quelques instants, de ces étouffements, de ces bruits qui sont du monde, eh bien, qui sont plus forts dans nos têtes, peut-être quelquefois parce que nous le voulons bien, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on se détourne de la volonté de Dieu. Tout comme David, qui, eh bien, est tombé alors qu'il aurait dû être avec ses, comment dirais-je, ses soldats, enfin, en tout cas, son armée, eh bien, plutôt que d'être, eh bien, chez lui. Alors, prenons. Il savait que il fallait être enraciné. Il fallait être enraciné. Et hier, j'avais un deuxième partage, eh bien, pour conclure, je dirais, avec David et son fils, mais pour chacun d'entre nous, parce que c'est cela qui est important. Et le pasteur Joseph Pierre, on en a déjà parlé, eh bien, avait un partage qui, comme toujours, eh bien, merci bien-aimé Saint-Esprit, tombe toujours parfaitement. Je vais le prendre et je vais le lire et on va en parler et vous comprendrez bien que, eh bien, que ce lion, cette figure, eh bien, qui nous est donnée, cette image qui nous est donnée au travers, eh bien, de Samson, au travers de, comment dirais-je, de David, et ce que nous sommes peut-être appelés à avoir, en tout cas ce courage, cette force, cet amour, mais en tout cas, regardons ce qui est écrit. Il dit, si un gardien de phare peut dormir sur ses deux oreilles au milieu d'une tempête, c'est qu'il est sûr d'une chose, le phare ne bougera pas. On n'a jamais vu un phare s'écrouler en mer. Vous avez déjà vu des images, en tout cas, peut-être des reportages, eh bien, de phares. Ils sont là, en pleine mer. Pas loin de la côte, bien sûr, mais enfin, dans la mer. Et on voit des images où comment dirais-je, les vents, les vagues viennent s'écraser, je dirais, sur les phares, en tout cas sur les rochers. Et comment dirais-je, et avec le vent, même les vagues sont au-dessus, au-delà de la hauteur du phare. Et jamais ces phares ne s'écrasent. Et un gardien de phare, eh bien, il dort sur ses deux oreilles parce qu'il sait, eh bien, que au milieu d'une tempête, eh bien, il est sûr d'une chose, c'est que le phare ne bougera pas. Son assurance, à lui, eh bien, au gardien de phare, ne s'appuie pas sur quoi? Sa capacité à savoir nager, parce que de toute façon, ça ne changerait pas grand-chose dans les tempêtes, mais sur la solidité du granit. Les vagues est bien plus haute que lui. Et vous ne pouvez pas voir l'image, mais là j'en ai une et c'est impressionnant. Et en vrai, ça doit être... enfin, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Et il dit les vagues peuvent être fortes et bien plus hautes que lui, mais ça... Nous revenons parce que nous avons été coupés. Donc nous disions que les vagues peuvent être fortes et bien plus hautes que lui, mais ça n'impressionne pas le gardien. Pourquoi? Parce qu'il croit en son phare. Avons-nous cette même assurance face à tout ce que nous traversons? Voilà la question. Sur quoi avons-nous bâti notre vie? David le savait. Il le savait. Mais, vous savez, c'est comme quand il y a la tempête et qu'on est dans le phare. Eh bien,
On le voit. Joseph Pierre était un marin, pendant longtemps, et il sait ce que c'est que des grandes vagues avec des bateaux et dans les creux des vagues. Et ce marin sait très bien que, comme on l'a dit, enfin ce gardien de phare sait très bien que tant qu'il est dans le phare, il est à l'abri. Mais s'il sort, vous savez, sur les tourelles, s'il sort de son phare, pendant qu'il y a la tempête, pendant qu'il y a ces vagues et ces vents violents, notamment qui viennent, frapper le phare, il sera emporté. Il le sait. Il est en sécurité dans le phare, mais pas en dehors du phare lorsqu'il y a la tempête. C'est la même chose avec notre Seigneur. Tant qu'on est en lui, tant que nous sommes dans sa présence, dans sa maison, rappelons-nous ce qui avait été dit à la Pâque, dans l'Ancien Testament, la Pâque, mais du moins l'image de la Pâque, lorsque c'était la 10e plaie, le sang était au-dessus sur les linteaux et sur les, tout autour de la porte. Mais, il a dit, restez à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, il n'avait aucune chance. Il fallait rester à l'intérieur. Sous-entendu, c'était déjà l'image, demeurez en moi. Comme moi en vous, dit notre Seigneur, dans Jean chapitre 15. Et c'est cette image qui nous est donnée. Tant que l'on demeure en Christ notre Seigneur, tant que nous sommes dans la présence de notre Seigneur et donc de notre Père, on le voit dans la prière sacerdotale, chapitre 17 de l'évangile de Jean, je vous laisse aller la lire, la relire, la re-relire. Et tant qu'on est en lui, c'est là où on se fortifie. C'est là où on est fort. C'est là où on doit avoir et on prend courage. C'est là où on prend racine. Cette image de ce phare et de ce gardien de phare, c'est ce qui nous est donné. C'est ce que David dit à son fils, parce qu'il connaît ce par quoi il est passé, et il ne voulait pas en tout cas que son fils fasse les mêmes erreurs. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Tout comme son père est tombé, en tout cas à un instant, à cause d'une femme, Salomon est tombé à cause d'une multitude de femmes. Mais la différence, c'est qu'il n'est pas venu se repentir tout de suite, comme son père, et de recevoir et d'admettre le jugement de Dieu à ce moment-là, qui avait été clair, qui lui a été dit, et de l'accepter, mais son fils, non seulement, a été attiré, tombé par le même péché, si je puis m'exprimer ainsi. La différence, c'est qu'il n'est pas venu se repentir, il est demeuré dans son péché, et ce qui l'a conduit, bien loin, en tout cas, dans l'enlisement de son péché. Le partage continue en disant « Dieu est-il toujours ce secours qui ne manque jamais dans la détresse ?» Alors, Dieu est-il toujours, ouvrez les guillemets, et ce que dit le psaume 46, le psaume des fils de Corée, ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. On va le prendre. Ce passage est très intéressant. C'est les fils de Corée qui le disent. Psaume 46, les fils de Corée. Corée, c'est qui? Leur père. Ils ont vu ce qui s'est passé. Leur père, c'était celui qui était avec Abiram et Dathan, et qui ont voulu, à un moment donné, prendre, le pouvoir à Moïse. C'est-à-dire, en voulant devenir, un souverain sacrificateur, en voulant diriger le peuple. Et s'en prendre à Moïse, c'était s'en prendre à Dieu. Et la terre s'est ouverte. Et ils sont tombés. Mais, dans sa grande bonté, miséricorde, les fils de Corée ont été épargnés. Et ce psaume 46, en tout cas les premiers versets que nous allons lire, imaginez, ils ont vu leur père, ce qui s'est passé. Ils savent ce qui s'est passé.
les fils de Corée sont des Lévites. Ils savent cette tribu mise à part. Regardons ce qui est écrit. Psaume 46. Ô chef de chœur, cantique des fils de Corée, il est écrit, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui. David le savait. David le savait. C'est ce qu'il a voulu aussi transmettre à son fils Salomon. Salomon a vu en partie, et a dû entendre de son père, peut-être de sa mère, et c'est même sûr, parce qu'on le voit dans les proverbes, ce qui est écrit. Les proverbes sont ce livre des proverbes écrit sûrement par Salomon, et qui montre combien son père et sa mère, l'ont éduqué en tout cas, dans toute, la sagesse, l'intelligence, et dans la voie droite. En tout cas, ce qu'il fallait faire et laisser de côté. Les fils de Corée disent, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Cela pourrait être une parole aussi encore pour aujourd'hui. De toute façon, la parole de Dieu ne passe pas. Il dit que la terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et c'est encore pour nous avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. On peut faire un rapprochement avec ce gardien de phare, avec ceux que nous sommes appelés à être en Christ Jésus notre Seigneur, et nous rappeler que voilà ce que disent les fils de Corée en ayant vu leur père, vouloir se dresser contre Moïse, donc et contre Dieu, et enlever. Lorsque la terre, avec Abiram et Dathan et puis d'autres, projetés finalement dans ces abîmes. Ils ont compris. Et ils ont pu voir après, en servant le Dieu vivant et vrai, combien il était un refuge et un appui. Est-ce que c'est le cas pour nous aussi? Parce que voilà, il suffit pas d'avoir ce courage d'un lion, cette force du lion. Allez voir Samson également à ce niveau-là. Allez le lire, le livre des juges, à partir du chapitre, 14, et vous verrez, aussi ce qui est arrivé à Samson. Il avait cette force, ce courage, mais il est tombé à cause d'une femme, lui aussi. Alors, où est notre secours qui ne manque jamais dans la détresse? Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous en avons conscience? Car le fait d'avoir un cœur de lion ne suffira pas. Il est également écrit, Dieu est-il toujours, ouvrez les guillemets, mon rocher, ma forteresse, où je trouve un abri? Là, c'est David qui nous le dit. Dans le psaume 18, au verset 3, et on peut prendre même le verset des départs. Voilà ce que dit David. Il dit, je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je me réfugie. Voyez, cette image que nous faisons avec le gardien de phare. On se réfugie à l'intérieur de quelque chose. On ne se réfugie pas, à l'extérieur. Se réfugier à l'extérieur ne nous gardera pas. Mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. On va s'arrêter là. Mais on voit bien, David a tout compris. Il le savait. Il avait ce courage, peut-être cette force humaine, entre guillemets, mais ça ne suffisait pas. Il savait que tout était possible, oui, mais parce qu'il avait, il mettait sa confiance. Il savait que
La source de sa force, eh bien, c'était l'Éternel, son roc, sa forteresse, son libérateur, son rocher où il se réfugiait, son bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Est-ce que c'est le cas pour nous? En tout cas, ça n'a pas été le cas, si, les premières années, mais en tout cas, ça n'a pas été le cas pour son fils, malgré tout ce qu'il lui a dit. Et tout comme David l'a dit à Salomon, eh bien, ici, nous avons ces mêmes promesses. Ces mêmes paroles qui nous sont données, tout comme David l'a dit à Salomon. Mais est-ce que nous comprenons ces choses-là? Ou est-ce que nous allons être comme Salomon et nous allons laisser le bruit du monde, eh bien, nous étourdir tellement que nous n'avons pu entendre les paroles de vie? Est-ce que nous allons tomber comme Salomon et finalement terminer dans la boue du monde? Ou est-ce que nous allons, tout comme David, pouvoir crier ces mêmes paroles en sachant que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit est la source à laquelle nous devons aller boire chaque jour? Nous réfugier, notre forteresse, notre bouclier. Oui, peut-être que tu nous as fait, Père, avec cet esprit que tu nous as donné, un esprit de force, d'amour et de sagesse, de courage. Mais nous savons et nous voulons déclarer, proclamer ce soir ensemble que nous avons compris que cela ne nous suffisait pas d'avoir ce cœur de lion, mais que c'est en toi, eh bien, que nous voulons, que nous venons nous fortifier, car sans toi, comme on l'a prié, eh bien, nous ne pouvons rien faire. Nous pourrons nous présenter, eh bien, devant nos obstacles, devant notre tempête, devant notre ennemi, tout comme David l'a fait avec Goliath notamment, et tous ses ennemis, mais sans toi. Si nous voulons y aller qu'avec nos propres forces, nous sommes perdus d'avance. Alors que ceci, eh bien, soit pour nous, eh bien, comment dirais-je, non seulement une raison d'espérer, mais un enseignement. Terminons, eh bien, juste les quelques lignes qui restent de ce partage de Pasteur Joseph Pierre. Le gardien du phare, comme vous et moi, n'aime pas le bruit de la tempête. Oh, nous n'aimons pas les bruits de la tempête de nos vies. Bien sûr, ni la force du vent. Mais il sait, ce gardien du phare, qu'il ne risque rien car il est au bon endroit à accomplir sa mission. C'est ce que nous devons savoir. Quelle est notre destinée et que nous sommes au bon endroit, eh bien, et avec en Christ Jésus notre Seigneur qui nous conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit pour la gloire de notre Père. Croyez que si c'est Dieu qui vous a mis là où vous êtes, rien ne vous déracinera. Donc c'est pourquoi nos racines sont importantes, de ne pas oublier simplement que nous sommes, de croire simplement que nous sommes plantés, parce qu'une plantation c'est une chose, mais ce qui compte pour que cette plantation dure, eh bien, c'est que les racines soient profondes et qu'elles puissent se nourrir toujours, eh bien, là où il y a ces nutriments, et nous c'est la parole de Dieu, en Christ Jésus notre Seigneur. Et que nous puissions dire, comme dans 1 Timothée 1,12, « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé, pas je pense, non, je suis persuadé qu'il a la puissance de me garder. » Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour tout ce que tu nous montres, tout ce que tu permets, et nous venons, eh bien, tous ensemble, eh bien, nous fortifier en toi, toi notre Père, toi notre Seigneur, car nous savons, eh bien, que tu ne nous délaisseras pas, ni ne nous abandonneras, tu l'as dit, et ta parole est certaine et véritable. Nous allons terminer par la prière. Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole, merci encore pour toutes ces images, merci encore pour ces partages, merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Oui, venons encore déclarer et proclamer que tu es notre force, que tu es notre souverain, que c'est en toi que nous voulons vraiment nous réfugier. Oui, merci parce que tu es là et même si par moments nous n'avons pas la force, eh bien simplement de regarder à toi
et de lever nos yeux, non pas de courber la tête, non pas de regarder nos pieds, mais de lever les yeux vers le ciel, de lever les yeux vers toi, afin que nous puissions vraiment avoir non seulement cette connexion, mais simplement nous dire de ne pas nous courber ou quoi que ce soit, mais de relever la tête, parce que n'oublions pas qui nous sommes tes enfants. Alors nous savons qu'avec toi, eh bien, nous ne craignons rien, parce que oui, tu es notre roc, tu es notre forteresse. Oui, c'est en toi et c'est avec toi que nous voulons avancer chaque jour. Alors oui, vraiment, fortifions-nous chaque jour, non seulement en toi, mais dans la parole, afin qu'elle agisse, afin qu'elle agisse vraiment et qu'elle nous purifie, qu'elle nous nettoie de l'intérieur, qu'elle nous lave complètement et qu'elle nous donne cette force afin de pouvoir continuer chaque jour, non seulement à combattre dans toutes les épreuves de nos vies, mais aussi dans tout ce que nous devons vivre et tout ce que nous pourrons être amenés à vivre. Alors, merci encore de ta patience, merci de ta compassion, merci de ta miséricorde. Soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour ces paroles. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis comme à l'accoutumée, au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, et en tout cas à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus. Nous vous invitons, à nous rejoindre, demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.